Qu'est-ce que la société burkinabé, si on peut dire ainsi, reproche aux journalistes, à une partie des journalistes burkinabés, dans le cadre du traitement de l'information liée à la crise sécuritaire? Bon, dans ce procès-là, je pense que parfois on estime qu'ils mettent trop l'accent sur les trains qui arrivent en retard. Ils mettent l'accent sur les revers de l'armée. Ils devraient mettre l'accent sur uniquement les victoires de l'armée. Ils devraient aller dans le sens, en tout cas, on va dire, des victoires, en tout cas, engrangées sur le terrain. En fait, je crois que le point du débat, c'est l'esprit critique. On estime qu'en période de guerre, l'esprit critique du journaliste doit être mis en rade. Et on doit mettre l'accent sur le journalisme d'accompagnement. Or, dans les fondamentaux en matière de journalisme, le journalisme d'accompagnement, c'est un peu plus la communication. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler à expliquer le rôle du journaliste. Et les journalistes aussi, de mon point de vue, en fait, tous les acteurs doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ils doivent travailler à faire en sorte qu'ils trouvent des stratégies, ils doivent se montrer imaginatifs pour convoquer l'éthique et la déontologie, pour convoquer également aussi les valeurs endogènes, de manière à ce qu'à l'arrivée, notre pays vraiment sorte de l'ornière. Ça doit être un journalisme de libération du pays, un journalisme de cohésion sociale, mais ça, les journalistes le savent. Voilà. Et quand vous regardez de très près les fautes qui sont commises actuellement en lien avec la guerre, ces fautes-là sont un peu plus du côté des réseaux sociaux numériques. Dans la presse classique, par exemple, vous allez rarement voir un reportage qui est déséquilibré, un reportage où les règles, par exemple, du compte-rendu, les règles, en tout cas, journalistiques ne sont pas respectées. Je pense que les fautes viennent parfois au niveau des partages qui ne sont pas responsables. Les fautes viennent parfois de la prise de position, parfois de certains journalistes sur certains plateaux. Et vous êtes d'accord avec moi que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. J'ai l'impression que les fautes sont du côté peut-être des commentaires et des prises de parole qui ne sont pas suffisamment étoffées, qui ne sont pas suffisamment documentées par des chiffres, par des faits. Je pense que c'est de ce côté qu'il faut voir un peu les choses.